Alors bonjour. Déjà avant toute chose, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. En fait, c'est super. Je suis passée à 400 abonnés, je pense. Plus de 400 abonnés en peu de temps, donc je suis super contente. C'est signe que ce que je vous montre vous plaît. Donc on va continuer dans cette progression en espérant que ça avance de plus en plus, qu'on soit de plus en plus nombreux ou nombreuses. Voilà, bah écoutez, je vous remercie déjà de tout ça. Là, je viens vous présenter un petit mini que j'ai vu en fait sur un site d'une anglaise. Moi, je regarde beaucoup les choses qui sont faites par les Anglais. Après, c'est fait façon vintage. Là, je l'ai fait façon vintage pour que vous voyez bien. Donc c'est un petit carnet plutôt que mais bon, on pourrait le transformer en petit album photo si on le voulait quoi. Donc moi j'ai fait une petite ficelle comme ça où j'ai mis des petites perles en bois au bout pour rester dans le vintage. Et voilà comment ça se présente. Alors ça, vous voyez, c'est masking tape action. Donc là, il faudrait que je remette un petit peu de colle parce que ça a tendance à se décoller. Donc voilà, sur la droite tout d'abord, j'ai fait une petite pochette où j'ai mis, vous voyez, j'ai mis bêtement des petites étiquettes. Après, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre un petit tag, on peut mettre un petit mémo. Et ici, on peut faire une pochette pour mettre des photos à l'intérieur ou mettre carrément une grande photo ici au lieu de mettre une pochette. Bon, moi, j'ai fait une pochette. Ici, il y a un tag, pardon, que je ne vous mette pas hors champ. Ici, j'ai fait un petit tag basique, hein, vous voyez, avec un œillet, un petit bout de ficelle, de twine. Voilà. Ensuite, à côté, là, j'ai collé une étiquette publicitaire, comme j'aurais pu coller autre chose. Hein. J'ai fait un petit papier calque, ça c'est les papiers calques qu'on a eu chez Action. À l'intérieur, j'ai fait un petit carnet, dans le même principe que l'autre album que j'avais fait juste avant. Et j'ai relié de la même manière avec une petite ficelle. Ça, vous vous rappelez, j'ai piqué. J'ai mis ma ficelle d'abord dans le milieu, je la ressors par ici, je la repique dans le milieu, je la ressors par là et je la repique dans le... Et au milieu, après, je fais mon nœud. Donc ce principe-là, je ne vais peut-être pas vous le remontrer parce que je vous l'ai montré déjà dans la vidéo juste avant. Voilà. Et ensuite ici, bah écoutez, ici on pourrait mettre encore une petite pochette ou mettre une photo si on a envie. Ici, il y a encore un tag. Voilà. Donc c'est pareil, le tag, on peut mettre des photos aussi. Hein. Donc ça c'est toujours pareil, c'est pour dans l'idée de faire des cadeaux pour vos invités pour Noël ou jour de l'an. Donc ici c'est pareil, j'ai mis un petit calque, j'ai mis vert, celui-là je l'ai mis plutôt rouge puisque j'avais du rouge dans mon papier et un peu de vert. Ici j'ai refait un petit carnet, donc oui, il y a pas mal pour écrire quand même. Après, on pourrait dire mettre des cartonnettes plus épaisses et puis faire des photos aussi. Ça peut se faire aussi. Ou on peut faire du journaling et une photo. Ça pourrait se faire aussi. Ici, bah, j'ai laissé ça comme ça. J'ai juste fait un petit soufflet là où je peux mettre une photo derrière, vous voyez. Ou des tickets, ça peut être des tickets de caisse, ça peut être plein de choses, quoi. Et ici, en fait, on a possibilité de pouvoir mettre un crayon. Donc si vous offrez à quelqu'un, vous achetez des crayons qui sont sympas chez Action et vous mettez un crayon ici. Vous voyez? Bon, j'en ai pas sous les yeux ici dans ma boîte, mais on pourrait mettre même un crayon. Vous voyez, celui-ci est plus gros, je suis sûre qu'il passe. Hein. Voilà. Donc on pourrait faire ça aussi. Alors celui-là est peut-être un petit peu gros parce qu'ici j'ai mis mon œillet. Alors surtout quand vous mettez votre œillet, vous pensez à la taille de votre crayon. Et vous voyez, le crayon rentre. Et une fois qu'on a fermé, on fait comme ça, on entoure et hop, on met notre petite ficelle et on attache. Bon, c'est sûr, ça donne un peu plus de volume ici à cause du crayon. Mais bon, c'est faisable. Hein. Voilà. J'enlève mon crayon.
Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce mini album. Voilà. Donc moi j'ai mis des perles. Je sais que à la base, si je le refais, je pense que je vais faire plus long pour faire 2 tours de ficelle autour. Ça sera mieux, ça tiendra beaucoup mieux. Ça permet de faire une petite boucle. Là j'ai mis les petites perles, mais ça empêche de faire une boucle au bout. Donc c'est un petit peu chiant parce qu'il a tendance à rester ouvert. Mais bon, quand on met un crayon, c'est pareil ici, on va avoir du volume. Donc on restera forcément un petit peu ouvert. Voilà. Bon bah écoutez, je vous montre tout ça. Donc en premier, là je reste dans le vintage pour cette carte là. Donc je prends une feuille 30-30 d'un album Action, quel qu'il soit. Ici je laisse une dimension à peu près de 2 cm de marge en haut. Et je plie ma feuille tout simplement en laissant les 2 cm qui dépassent ici. Voilà. Alors vous faites attention bien sûr au sens de votre papier. Moi ici c'est un petit peu mélangé, il y en a dans tous les sens. Donc il n'y a pas trop d'attention à faire. Ensuite on va faire des plis. Donc moi je prends toujours mon massicot puisqu'il coupe plus, mais le couteau le papier épais il coupe encore et surtout il trace. Donc on va faire un premier pli à 8,5 cm. Donc on fait un premier pli à 8,5. Ensuite on va faire un pli à 17. 17 points, j'ai fait un petit repère. On fait un... Oh, je prends le couteau. On fait un pli à 17. Voilà. Ensuite on fait un pli à 26. Ensuite on va faire un pli à 26,7. Et ensuite on laisse l'autre morceau. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos traits, on marque nos plis. Alors on fait un premier pli ici. Voilà. Un deuxième pli ici. Alors on fait attention qu'on soit bien d'équerre par rapport au bord de notre feuille. Voilà. Et ensuite on marque le premier pli par ici et le deuxième pli à côté. Ça c'est pour l'ampleur de notre album. Voilà. Donc on va se retrouver avec ça comme ça. Donc vous voyez ici ça dépasse un petit peu. Donc ce qu'il faut faire c'est donner un peu de rigidité à son papier. Donc moi je prends ça et vous voyez je l'arrondis un petit peu comme ça et je vais l'arrondir aussi dans l'autre sens parce que en fait ici il faut que ça soit légèrement gonflé de manière à pouvoir mettre notre crayon. Vous voyez qu'on ait un petit peu d'ampleur comme ça pour mettre notre crayon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une fois que vous avez marqué vos plis, soit vous mettez un trait de colle fin le long des plis et vous appliquez, surtout vous appliquez et vous maintenez bien. Ici c'est pareil, vous mettez votre colle aussi et vous faites attention de faire un léger petit soufflet, vous voyez, comme ça en fait. Voilà. Par contre moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma machine à coudre, donc je vais vous montrer sur une autre feuille sur laquelle je me suis déjà avancée. Donc ça n'a rien à voir, là c'est rose. Donc vous voyez j'ai fait une couture ici, une couture au deuxième pli, une couture au troisième pli et à l'endroit où il y a 2 plis, celui qui est vers le plus grand morceau, j'ai fait une couture aussi. Ce qui fait que celui d'à côté il reste flou, vous voyez. De manière à ce que si je mets un crayon, qu'il soit gros, petit ou quoi que ce soit, que ça puisse se passer parce qu'il y a l'ampleur du soufflet.
Mais souffler permet aussi de donner du volume quand on va replier notre album. Donc, première couture ici, et en fait le trait de colle c'est la même chose, hein. On met colle ici où on coud, colle ici où on coud, colle ici où on coud, premier pli, colle ici où on coud, et le dernier au bord on coud ou on colle. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, voilà avec quoi on se retrouve. Voyez, tout simplement. Donc ici on va faire des tags qui vont aller à l'intérieur de nos pochettes. Donc pour les tags, la première pochette étant moins large, j'ai fait un tag qui fait 7 cm de large. Vous voyez, 7 cm de manière à ce qu'il puisse bien passer. Donc moi il fait 7 de large par 15 de haut, je pense. Oui, c'est ça, 15 de haut. 7 de large par 15 de haut, de manière à ce qu'il dépasse un petit peu en haut, vous voyez. Et ensuite, les deux suivants, je les ai fait de 8 cm de large. Alors, si vous voyez que c'est un petit peu juste pour vous, que vous avez un peu plus de mal pour les descendre, bah, vous diminuez un petit peu la largeur. Moi, j'ai fait 8, mais c'est vrai que 8, on a un peu de mal à les descendre. Mais ça le fait, hein, ça le fait. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je me suis dit, pour mettre une photo à l'arrière, il faut quand même quelque chose, ou à l'avant, il faut quand même quelque chose d'assez large. Parce que là, pour mettre une photo ici, à moins de mettre des toutes petites carrés, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, une fois que mes tags sont découpés, donc on en a dit 2 de 8 de large sur 15 de haut, et 1 de 7 de large sur 15 de haut. Dès que mes tags sont découpés, moi je vais faire les petits biais comme je vous ai déjà montré aussi pour découper les côtés de mes tags. Donc je prends mes ciseaux qui sont et je cherche toujours les ciseaux alors que je les avais tout à l'heure. Bon, je vais prendre ceux-là, je sais pas où sont les autres, c'est pas grave. Donc ici je vais couper en biais. Vous voyez, moi je coupe en biais à peu près, hein. Ensuite, un morceau que j'ai coupé, je le récupère et je l'inverse, je le tourne dans l'autre sens. Donc ici, vous voyez, je le mets dans ce sens-là. Je tiens bien tout mon paquet de tags et je viens recouper de la même manière de l'autre côté. Et comme ça, on a une symétrie dans le tag. Vous voyez, ils sont tous faits de la même manière. Le côté ici est symétrique par rapport au côté de l'autre côté. Et celui-ci, bah, en fait, qui est plus petit, mais j'ai fait de la même manière. Comme ça, il ne juge pas par rapport aux autres. Il est de la même manière. Pardon, je le mets hors champ, ça peut le faire. Voilà. Alors donc le bas, moi, je vais les arrondir. Voilà. Après, si vous n'avez pas d'appareil comme ça, vous arrondissez avec une paire de ciseaux, hein. Ou vous prenez un bouchon de bouteille que vous mettez bien au bord, vous voyez, comme ça. Vous faites au trait de crayon un arrondi. On ne voit rien du tout de ce que je vous montre. On met ça au bord, on fait un petit coup de crayon à papier sur l'arrondi et ensuite on prend ses ciseaux et on découpe. C'est sûr que comme ça va plus vite. Voilà, donc une fois, ça si je l'avais jeté, ça aurait été mieux. Une fois que j'ai fait ça, ben, je les mets tous les uns sur les autres. Voilà, et je vais aller prendre un appareil pour faire un trou. Donc les trous, c'est pareil, vous faites avec ce que vous avez. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire les tailles? Est-ce que je vais mettre un argent? Je sais pas trop. Allez, on va prendre un petit argent.
J'avais préparé du blanc, puis en fait je change d'idée. Donc là, je vais faire un petit trou. Vous mettez à peu près au milieu de votre tag, hein, à quoi 1 centimètre à peu près du bord. Vous faites ça à l'œil, hein, vous embêtez pas. Hein. C'est pas un millimètre près. Hein. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes petits œillets. Voilà. Alors les petits œillets. La pose d'œillet, c'est pareil. Vous faites avec ce que vous avez, bien sûr. Si vous n'avez pas d'œillet, bah écoutez, vous laissez le petit trou comme ça. Et puis vous recollez un papier par-dessus pour que ce soit plus épais. Vous voyez, soit vous collez, je sais pas moi, un petit carré, un petit rond, un cercle, quelque chose de manière à rigidifier le cercle pour qu'il soit plus costaud. Voilà. Moi, je sais pas si je me suis mis où il faut, je pense que oui. J'ai toujours du mal, je sais jamais quelle partie dessous mettre. Bon, allez, c'est bon. À mon avis, il devait y avoir la notice avec l'appareil quand je l'ai acheté et j'ai rien regardé quoi. Et voilà, je fais ça pour les 3. C'est pareil, et grippe quand j'appuie fort dessus. Je sais pas si c'est normal. Celui-là, il n'est pas assez aplati. Ah oui, déjà, ça, si c'était mis dans le bon sens, ça irait peut-être mieux. Voilà. Allez, les 3 sont faits. Ça, c'est bon. Maintenant, on va prendre un plus grand. Plus grand, plus grand, plus grand. Plus grand, comme ça. Donc là, mes tags sont faits. Et maintenant, je vais faire sur ma pochette le trou pour fixer ici ma twine ou ma ficelle ou mon ruban. Donc, on va prendre la moitié de la hauteur. Donc là, on a 16. Donc, on va se mettre à 8. 8, 8. Voilà. Alors, vous mettez à peu près, est-ce qu'on voit là? Vous voyez, moi je me suis mis à peu près à, on va dire, 8 mm du bord. Vous voyez, en gros, 8 mm du bord. Alors, je vais faire mon trou. Donc là, je vais faire un trou plus gros pour mettre un œillet plus gros par rapport à ce que je vais passer. Là. Comme ça. On change. Là. Et voilà. Donc moi, j'ai posé mon œillet. Après, comme toujours, vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas, vous ne mettez pas d'œillet. Comme je vous ai dit, vous faites, soit vous mettez un petit die cut d'une collection, si vous voulez vous décorer votre petit mini après, vous pouvez mettre un petit die cut d'un côté, un petit die cut de l'autre côté, ça va renforcer, vous faites votre trou, et puis voilà, ça va être solide, peut-être pas aussi solide qu'avec les œillets, mais ça va être solide quand même. Voilà. Donc, mes petits tags, moi ici, je vais mettre des petites ficelles. Donc moi j'ai prévu une petite laine. C'est une laine que j'avais eue chez Action.
et qui avait des petits, comment vous dire, des petits sequins. Donc voilà. Le coupe avant. Voilà. Bon, moi j'ai laissé un petit peu trop long, je vais raccourcir. Voilà. Donc celui-là, je vais le mettre à sa place. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour les autres. Je vais mettre de la pointe d'un ciseau pour entrer la laine parce que le trou n'est pas très grand. Voilà. Le problème c'est que mon morceau de laine il n'a pas trop apprécié. Voilà. Et celui-là il vient ici. Et ensuite, on prend un autre morceau et on fait la même chose. Et voilà. Et voilà. Et ensuite, si vous voulez venir mettre des petits cartons ici, vous pouvez. Des petits carnets, pas des cartons, des petits carnets. Dans le principe où je vous avais montré, eh bien vous pouvez. Moi, je vous remontre pas parce que je vous ai déjà montré une fois. Sauf que, si vous voulez, je peux vous donner la dimension des papiers pour faire les carnets. Ça va être plus simple, ça va vous éviter de chercher. J'ai mis où la règle? Elle est ici. Alors déjà, je vais pousser ça. Je vais pousser ça. Voilà. Donc, il faut des feuilles qui fassent 16 de large par, moi j'ai mis 14 de haut. Vous voyez, 16 par 14 que je plie en deux. J'ai mis par-dessus un morceau de papier calque que j'ai coupé de la même manière. Vous voyez, c'est des papiers calques que j'ai eu dans ces collections-là. Voilà, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez accorder à vos papiers, comme là pour celui-là par exemple. Je me dis, je pourrais prendre une couleur comme ça, vous voyez. Comme ça. Et puis si j'avais eu un violet, bah vous voyez, là j'ai ça. Donc j'aurais pu mettre ça, plus celui-là. Vous voyez, ces deux couleurs-là. Si je fais un carnet, c'est peut-être ce que je vais faire. Là, je sais pas, j'ai envie de mettre des volets comme ça, pour mettre des photos, ou des volets qui se relèvent comme ça. Vous voyez? Donc, si vous voulez faire des carnets, je vous ai donné la dimension, je répète, 16 par 14. Vous pliez en deux. Vous faites des trous, vous attachez le paquet avec des trombones ou des pinces et vous fixez ça. Vous voyez, moi j'ai fixé ça juste à côté de la couture. Pas sur la couture pour pas abîmer la couture, mais juste à côté de la couture. Vous voyez? Donc j'en ai fixé un à la première avant la première couture de ce côté là et un sur cette couture ici. Ensuite là j'ai fait des petites pochettes, donc ma pochette elle fait 7,5 de large sur 8,5 de haut. Voilà.
Et puis après, bah, ici, si vous voulez faire comme moi j'ai fait, un petit volet, et bien vous prenez un morceau de papier de 3 cm de large sur 14,2 de haut. Et moi, je l'ai collé en U, comme ça, avec un petit filet de colle ici. Voilà, comme ça, vous pouvez passer quelque chose dessous. Voilà. On aurait pu faire un tout petit carnet, vous voyez, là j'avais une chute de papier, un tout petit carnet, et puis le glisser ici par exemple. Vous voyez? Et vous voyez que ça ferme largement. Hein. Voilà. Sur le mien, ici, après avoir mis nos tags, ici on va venir mettre notre petite ficelle. Donc j'ai pris un morceau de laine. Est-ce que j'ai pris assez long? Je sais pas. Après j'avais pris une autre couleur, j'avais pris du violet aussi, c'était sympa. À la limite on pourrait mettre du rose et du violet aussi pour trancher. Voilà, vous faites comme ça, vous repliez comme ça, vous faites 2 tours avec votre twin. Vous voyez, celui-là est plus long donc il est mieux, il permet de mieux se tenir. Et vous faites un petit coulissant comme ça. Et ici vous mettez pareil des petites perles ou ce que vous voulez, ou vous coupez plus court, vous voyez comme moi je fais des fois. Et ici au bout je fais des petites découpes, soit papillon ou autre chose, et je viens les coller en l'un en face de l'autre. Voilà. Donc je vais essayer celui-là, je vais le faire avec des petits volets photos. Je fais hors caméra. Et puis je vous montrerai ce que j'ai fait à la fin. Voilà. Bon alors voilà, j'ai fini mon petit mini. Donc je vous montre comment j'ai fait. Donc là c'est ma petite laine. C'est ma petite laine. Je vais vous dire, c'est un peu le bazar laine. Si vous avez une cordelette, je pense que ça sera mieux une cordelette que de la laine, parce que la laine ça se mélange avec mes petits trucs que j'ai mis au bout. Voilà, donc au bout de ma laine, vous voyez, j'ai mis des petits nœuds en strass, en papier brillant rose. Donc j'en ai mis un d'un côté, un de l'autre, et j'ai collé la laine entre deux, vous voyez. Normalement on fait ça, c'est pour pas que ça s'effiloche, mais là la laine ça s'effiloche partout quoi. Donc voilà. Ensuite ici, bah, dedans là, j'ai mis un paperclip que j'avais fait avec une paille. J'avais mis autour de la paille pour que ça s'accorde avec. J'ai mis du scotch avec des petites fleurs roses. Alors ça, on pourrait faire ça avec un crayon à papier par exemple. Ensuite j'ai fait une rosace. Ici j'ai fait une petite shaker. Voilà. Qui est trop garni à mon avis, parce que tout ça ça bouge pas, donc c'est pas normal, mais c'était quelque chose que j'avais fait déjà il y a un certain temps. Ici j'ai mis une petite rose, derrière entre deux j'ai mis des petits rubans, donc j'ai mis du rose, j'ai mis un petit violet, j'ai mis un vieux rose. Ici j'ai mis une petite bande de strass argent, voilà, et au dos j'ai mis un papier de couleur avec des petites fleurs pour que ça se raccorde avec cet album. Donc j'avais glissé ça ici. Donc comme je vous dis, à la place de la paille, vous pouvez mettre un crayon à papier non taillé, par exemple rose, voilà, ou violet par exemple. Et ici en fait j'ai fait des petits volets tout simples comme ça, vous voyez, je les ai collés en haut ici. J'ai fait une petite forme originale dans le bas, donc c'était avec ce dies que j'ai fait ça. J'ai fait avec le plus petit, et ça c'était des dies que j'avais eu chez Nose. Voilà, il y a longtemps que j'avais ça, donc le bas était joli. Je me suis dit tiens, pour faire le bas de ma découpe là, ça va faire plus sympa. Donc voilà, ici j'ai décoré avec un petit flocon. Ça c'est un flocon, une machine que j'ai trouvée aussi chez Nose, mais je vais vous dire, elle a du mal à revenir. Voilà, j'ai payé ça, je sais plus, 1 euro je crois. Ouais. Pour du papier fin, ça va tout seul. Mais pour du papier épais, c'est plus compliqué. Quoique, vous voyez, même du papier fin a du mal.
d'accord. Pour le sortir, c'est un peu galère. Voilà. Donc ensuite, excusez-moi, on a été dérangé. Donc là, j'ai mis un petit volet. Donc mes petits volets font, si vous voulez les faire, ils font 8 de large sur 13 de haut. Et j'ai rajouté 1 cm pour faire le pli. Donc en tout, hauteur totale 14. Voilà. 8 par 14. Et ils font tous la même dimension. 8 par 14 et 8. Oh bah celui-là un peu petit. Bon bref, 8 par 14, ça passe largement. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc ensuite, on ferme le petit album. On remet la petite... hop, hop. Comment ça s'appelle ça, une rosace. Oui, une rosace. Comme ça, ici, en fait, on peut mettre photo ici et photo là, j'ai oublié de vous dire. N'importe quoi. Voilà. On ferme. On entoure avec la laine. Voilà. On ferme. Soit on passe directement dessous. Ça serait peut-être plus simple. Voilà. Et ici, on a notre petite rosace. Ici. Voilà. Bah écoutez, voilà ma petite idée qui ne vient pas de moi, je redis. Hein. Ça, c'est une Anglaise qui faisait ça. Après, elle faisait ça comme ça avec des petits carnets. Moi, je l'ai détourné pour pouvoir mettre des photos. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis vous me dites ce que vous en pensez. Ciao!